Yo le squad, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog de skate. Alors on est au skatepark des Fougères, on attend un petit invité qui a quelque chose pour nous et qui va être super sympa. Ce matin il est 9h, il est approximativement 9h, il n'y a encore personne dans le skatepark. Et le truc qui est cool justement, c'est que je pense que ce skatepark est vraiment cool pour apprendre étant donné que tous les modules sont assez petits. En plus de ça, pour le coup le matin il n'y a vraiment personne, ce qui nous laisse vraiment le temps de bosser tranquille, etc. En tout cas, on va commencer à bosser sur un truc que j'ai déjà essayé plusieurs fois, c'est le 50, sauf que à chaque fois que je l'essayais, je laissais pas les couilles. Et ce matin, je voudrais vraiment l'apprendre étape par étape et essayer de au moins en réussir un. Parce que j'ai une très grosse appréhension sur ce tricks. C'est mon tout premier grind, c'est le 50. Alors j'ai réussi en rampe. Maintenant je voudrais vraiment essayer de le réussir, faire un ollie to 50 sur une table ou quelque chose comme ça. Et en fait justement ici il y a exactement ce qu'il faut pour le faire, pour le réussir. Enfin je pense, j'espère. C'est une table qui est à quelques centimètres du sol, juste de quoi caler ses roues. Et on va essayer de bosser ça, on va essayer de le faire étape par étape. Et on va essayer de le réussir. C'est parti. Alors, on est juste à côté de la table, je vais poser l'appareil photo et vous expliquer les différentes étapes que je vais essayer ce matin pour réussir le 50. Je pense pas que ce soit quelque chose de vraiment compliqué. Moi j'ai réellement une appréhension sur le fait de faire le ollie, me poser dessus et qu'il y ait une accélération de la vitesse qui me fasse en fait faire une zipette. C'est pourquoi déjà je vais le bosser à l'arrêt. Je vous explique ça. En gros l'objectif c'est d'avoir son skate approximativement ici, de faire un ollie et de se poser tout simplement et essayer de tenir l'équilibre. Alors on se rend compte ici qu'il n'y a pas besoin de décoller de beaucoup, mais de toute façon pour le moment c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Pour le moment c'est vraiment de s'habituer sur le fait de se poser sur la table. On va essayer de bosser ça tout de suite. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez simple au final. Une fois qu'on a la hauteur du ollie suffisante, on se rend compte que c'est juste une habitude. Mais je voudrais passer encore à autre chose. Ce serait la sortie. J'ai essayé là les 2-3 fois, j'ai pas du tout réussi. Donc du coup l'objectif ça va être de se reposer dessus, de tourner les épaules en levant légèrement et de repartir en mode tranquille. Allez, on se remet à ça. C'est beaucoup plus rapide que ce que j'avais prévu. Là on en est déjà à gérer plus ou moins l'entrée à l'arrêt et la sortie à l'arrêt. Maintenant il faut vraiment que j'attaque dans le cœur du sujet et que j'arrive à vaincre
ma peur de la vitesse, du changement de vitesse. Alors pour ça, j'ai vu un tuto assez simple sur YouTube qui disait en gros il faut poser sa planche, courir, sauter sur la planche, glisser. Je pense que vraiment là c'est envisageable, c'est clairement envisageable. Il faudrait même que j'arrive à gérer la sortie. Si j'arrive à vaincre mon appréhension, j'aurai plus de la moitié du chemin qui sera fait. Il commence à faire chaud, là j'ai seulement fait quelques petits ollies et j'ai déjà très chaud. Du coup on va enlever le t-shirt et on va continuer. Go! C'est que je me mets ici à peu près, je cours, je saute, oula putain j'ai du mal. Je saute sur la board, je glisse quelques mètres, on n'a pas besoin de plus. Je sors et je roule, on va dire par là-bas. On va se lancer là-dessus, go! Bien que le laveur de trottoir va me casser les couilles. Ouais, on a géré en tout l'entrée à l'arrêt sur le leg. On a géré l'entrée et la sortie à l'arrêt sur la table. On a géré le fait de courir, de sauter, d'avoir entre guillemets un changement de vitesse. Et en fait, je me rends compte que l'appréhension que je pouvais avoir n'est pas fondée parce que ça roule comme un skate. Voilà, c'est pas waxé, ok c'est de l'acier, mais il n'y a aucun changement de vitesse. L'appréhension que je pouvais avoir, je la ressens beaucoup moins, surtout que j'ai l'impression que c'est beaucoup moins intuitif de courir et de sauter sur la planche parce qu'on passe d'une position en mode de face à une position sur le côté, en tout cas on essaye. Par contre je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que la sortie en backside est beaucoup plus compliquée que la sortie en frontside. Du coup je me dis il y a deux choix, soit pour aujourd'hui je me casse vraiment pas le cul et j'essaye en fait d'arriver vraiment sur la fin de la table pour faire ma sortie, soit je reste vraiment sur le milieu en essayant de faire une sortie backside où ce qui va être encore plus compliqué c'est de prendre la table en fait en backside. Ça je le sens pas du tout en fait, je le sens pas du tout. Alors du coup je pense que on va le prendre sur la sortie, on va y aller en mode bas les couilles pour le moment. Non mais le pire c'est que je sens que je fais de la merde, ça me saoule. Ça me saoule, je fais de la merde, je tremble comme un con parce que j'ai peur, je le sais très bien. On continue. On l'a, la sortie est pas trop gérée, mais le mieux serait de continuer pour s'acharner, lever un peu plus l'avant pour faire comme un gap. L'invité vient d'arriver et du coup on a énormément de choses à vous dire, enfin en tout cas j'ai énormément de choses à vous dire. Déjà on va le présenter, alors vous l'avez déjà vu sur un des vlogs, dans les premiers vlogs, c'était sur le Chauvitz et à ce moment là c'est vrai que je l'avais pas présenté parce que j'étais un gros connard en fait. Il a toujours sa chaîne YouTube mais il fait bien plus que ça, il s'investit énormément dans tout ce qui est ride. Je vais le laisser vous parler et vous raconter un peu ce qu'il fait et comment il investit tout le domaine du ride à sa manière. Alors du coup, est-ce que déjà tu peux nous présenter ta chaîne vite fait, histoire de savoir un peu ce que tu fais et savoir que c'est sur YouTube du coup. Ouais, tout à fait. Alors moi j'ai commencé YouTube en septembre 2017, quand j'ai repris le roller, je voulais présenter les skateparks en vidéo parce que sur les sites internet les informations étaient plutôt obsolètes.
Donc voilà, j'ai sorti ma GoPro et je suis allé filmer les skateparks où j'allais rider. Donc ce qui est cool, c'est que du coup on a vraiment, je crois que tu dois être le seul à le faire parce que... à présenter uniquement les skateparks et pas juste faire mes figures, ouais, donc je pense. C'est assez sympa parce qu'au moins avant de se déplacer inutilement en arrivant en se disant le skatepark est nul, au final on a déjà un premier avis et on se fait... On a un avis en vidéo, on voit à quoi les modules ressemblent et de manière vraiment de bonne qualité. Puis en plus de ça, ça permet de savoir l'ambiance en plus. Un peu, ouais. L'ambiance du skatepark et tout, donc ça c'est pas négligeable quand même, c'est des choses qu'on peut pas voir en photo. Et en plus de ta chaîne YouTube, donc t'as fait quelque chose qui est super intéressant, qui n'existe pas en France encore. Tu peux nous expliquer un petit peu? C'est ça, donc en plus, comme j'ai pas le temps d'aller filmer tous les skateparks de France à moi tout seul, à côté de ça, chez moi, j'ai créé une carte qui réunit tous les skateparks de France sur Google Maps. Donc j'ai créé une vidéo qui explique vraiment tout le concept de ce projet-là. Et le but, c'est que tout le monde puisse participer à compléter cette carte pour qu'on ait la carte participative la plus complète possible des skateparks de France. Au niveau de ces skateparks, est-ce que c'est vraiment que les skateparks ou est-ce que par la suite on peut espérer aussi voir certains spots, je sais pas, en street ou quoi que ce soit? Pour le moment, non, j'ai fait uniquement les skateparks. Si le projet prend de l'ampleur tous ensemble, il y a moyen qu'il se développe sous forme d'application et là les gens pourront apporter la localisation de certains spots street. Le lien du coup de cette carte, bon, il sera en description, vous avez juste à descendre et vous aurez l'accès à la carte. Mais en plus de ça, est-ce qu'il y a, je sais pas, sur Google, faut taper un truc pour avoir la carte ou est-ce qu'il faut... Alors pour le moment, les deux seuls moyens de trouver la carte, c'est dans la description de mes vidéos. C'est un lien qui mène au site Google Maps. Et le deuxième moyen, c'est d'aller sur le site Jackspot avec qui j'ai travaillé. Il a intégré ma carte sur son site. Donc c'est les deux seuls moyens pour moi de la trouver. Après, n'importe qui pourra partager ce lien dans leurs vidéos, dans les vidéos, pour pouvoir la partager à tout le monde. Dernier petit point, est-ce qu'il y a une différence qui se fait entre les pratiquants de roller, de skate, de BMX, ou est-ce que vraiment, en fait, c'est voilà, il y a le skatepark, qui est fait pour tous, en fait, il n'y a pas de différence ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. J'ai cherché tous les skateparks de France, donc des tout petits comme des super grands. Quand je le décris en vidéo, quand Jackspot les décrit, on ne fait pas de distinction en fonction du sport, bien que lui il donne son avis à propos d'un skater. Moi dans mes vidéos je vais donner mon avis pour le roller, mais le but c'est vraiment que tous les sports puissent venir sur les skateparks et après donner son propre avis lorsqu'ils nous donneront des informations à ajouter sur la carte. Deuxième sujet, il y a quelques mois maintenant, quelques mois ou quelques semaines, non quelques mois je crois. Ça fait 1 mois et demi, je pense. J'ai fait un appel à l'action sur plusieurs réseaux, donc Twitter, Instagram, etc. À ce moment-là, c'était vraiment pour faire un logo pour une éventuelle marque de vêtements. Et je voulais vraiment faire participer n'importe qui, tant que la personne se sentait capable de proposer quelque chose. Et du coup tu m'as contacté en me disant t'inquiète, je gère le truc, etc. Tu m'as fait plusieurs propositions. En général franchement les propositions à chaque fois j'étais là oui. Et on a le résultat aujourd'hui que tu vas nous faire voir. Je veux bien parce que moi j'ai la main prise du coup. Et voilà le résultat. Ça donnerait ça. Ça donne ceci qui est juste magnifique. C'est juste parfait. Donc avec les consignes que tu m'as données, tu souhaitais donc un zombie qui fait du skate. Te représentant je pense, donc avec la barbe, la casquette, j'ai rajouté le carter par moi-même et une caméra dans la main qui représente tes vlogs de skate. Alors, est-ce que du coup tu peux expliquer un petit peu comment est-ce que tu as fait pour réaliser ça? Parce qu'il y en a peut-être que ça intéresserait du coup. Ouais. Voilà, je suis allé sur Google Images, je suis allé chercher les différents éléments qui vont me permettre de créer le personnage, parce que moi de base j'ai pas l'imagination pour pouvoir dessiner à partir de rien. Je suis allé chercher un skate qui avait la bonne forme, le zombie qui avait la bonne perspective, la casquette, la caméra. Je les ai mixés, je les ai arrangés sur Photoshop. J'ai passé cette image ensuite sur Illustrator pour pouvoir la vectoriser et avoir cette qualité de définition qu'on a aujourd'hui. Qui est juste magnifique. Surtout que, alors de rappel, je crois que du coup ce format-là, en fait, ça nous permet de l'avoir
en hyper net sur une C'est feuille ça. et de pouvoir les tirer comme on veut quoi. On appelle ça un format vectoriel. Donc on peut faire l'image de quelques centimètres à plusieurs mètres. On perd pas en qualité en fait de définition. Ok, donc en fait tu peux même faire un grand poster de pourras te 2 faire mètres chez moi. Tu pourras te faire un gros poster si tu veux. Le mec hyper narcissique, il veut se voir au réveil, alors c'est mon logo. Ok, et genre pour toi, qu'est-ce qui a été vraiment le plus dur à réaliser sur le logo du coup? Le plus dur, je dirais que c'est la caméra qui avait beaucoup de détails. Ici, j'ai pas ajouté tous les détails parce que sinon elle aurait fait tâche par rapport au reste du dessin. Mais ouais, la caméra était l'élément le plus compliqué, de faire une lentille avec les bons reliefs au niveau du verre. Donner de la perspective au boîtier, à l'objet, tout ça, c'était le plus compliqué celui-là. Ouais. Je l'ai vu et j'arrête pas de le regarder, ça va être vraiment... je vais l'accrocher partout chez moi, ma meuf va péter des plombs. La suite du projet, ça va vraiment être en fait donc de garder ce logo-là et d'essayer de trouver maintenant des t-shirts et une marque de t-shirt, je sais pas trop comment est-ce que ça se passe, mais sur un site internet où je pourrais vraiment proposer donc ce modèle-là au moindre coût, parce que je me doute bien que pour certains c'est difficile d'avoir l'argent, etc. En tout cas, je vous reparlerai de tout ça en temps voulu. Donc le squad, on est sur une petite session, je l'avoue, quelques heures, tout ça. On a réussi le 50 en roulant, la sortie n'est carrément pas gérée ou quoi que ce soit, ça je l'avoue. Heureusement que j'étais sur un petit ledge. Je pense que pour la journée, on va en rester là. Et le prochain objectif, ça va être de gérer beaucoup mieux le 50, faire une réelle sortie, l'améliorer, le monter peut-être plus haut, essayer de trouver des obstacles qui vont être plus hauts, etc. Ceci, là, bla bla bla. En tout cas, on se rejoint dès la semaine prochaine dans un nouveau vlog de skate de Zomboy.